communication et quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2020 ainsi que la communication y afférente. La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a induit une révision à la baisse des perspectives de croissance de l'économie mondiale, avec une forte contraction de 4,7% en 2020 contre une croissance de plus 3,3% initialement prévue par le FMI. Au plan national, cette crise a entraîné un ralentissement des activités de l'économie, ayant induit une révision de l'accroissement du PIB réel à 1,8% contre 7,2% initialement prévu. Pour contenir les effets négatifs de cette pandémie sur l'économie et la vie sociale. Pour contenir les effets négatifs de cette pandémie sur l'économie et la vie sociale, le gouvernement a adopté un plan de riposte sanitaire et un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1,7 milliard de francs CFA qui ont bouleversé significativement les prévisions initiales des ressources et des dépenses inscrites au budget de l'État. Aussi, en application de la loi organique du 5 juin 2014 relative aux lois de finances, ce projet de loi de finances rectificative intervient au fin de prendre en compte les bouleversements de l'équilibre budgétaire et financier induits essentiellement par les effets de la pandémie de Covid-19 sur la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020. Ces modifications se traduisent au total par une hausse globale du budget de l'État à hauteur de 354,4 milliards de francs CFA. L'équilibre s'établit ainsi à 8 415,4 milliards de francs CFA contre 8 061 milliards de francs CFA initialement prévus. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 41,2 milliards de francs CFA, conclu le 28 août 2020 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du programme de financement de la politique de développement du commerce régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Le financement objet de cet accord de prêt permettra d'accroître la production de l'électricité en Afrique de l'Ouest, de renforcer la sécurité énergétique et de réduire la vulnérabilité liée aux fluctuations internationales des prix du pétrole de façon à baisser significativement la charge fiscale du secteur de l'électricité. Au chapitre des communications. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire a été convoqué aux urnes le samedi 31 octobre 2020 en vue de l'élection du président de la République. À l'issue du scrutin, les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et confirmés par le Conseil constitutionnel se présentent ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afin Guessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Conan Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Quadio Conan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Au total, le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 s'est globalement bien déroulé.
La forte mobilisation des électeurs est la preuve incontestable de l'engagement résolu du peuple ivoirien en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays, dont la préservation était l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. Cette élection présidentielle ouvre le nouveau cycle électoral dont la prochaine étape est l'élection des députés et des sénateurs. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil a adopté une communication relative aux manifestations organisées par certaines formations politiques de l'opposition. Depuis le 10 août 2020, des troubles survenus en application de l'appel au boycott de l'élection présidentielle, puis ultérieurement du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par des partis et groupements politiques de l'opposition, ainsi que des organisations de la société civile, ont provoqué d'importants dégâts matériels et un lourd bilan humain dans certaines localités du pays, notamment à Dabou, Daoukro et Bongouanou. En vue de contenir les débordements et de limiter les conséquences de ces troubles à l'ordre public, le gouvernement a pris une série de mesures, notamment le déploiement de renforts de police et de gendarmerie, l'instauration d'un couvre-feu dans les localités concernées, ainsi que la sensibilisation des populations à la cohésion sociale. Le Conseil a instruit le ministre chargé de la Sécurité à l'effet d'intensifier les patrouilles de sécurisation en vue de ramener rapidement la tranquillité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à la situation actuelle de la gestion de la COVID-19. À la date du 10 novembre 2020, la Côte d'Ivoire dénombre 20 847 cas confirmés de COVID-19 et 126 décès, environ 0,6%. La moyenne d'âge des cas positifs est de 45 ans et les plus de 65 ans représentent 21%. Le nombre total de guéris est de 20 546, soit 98,6% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 175. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la production minière au 30 septembre 2020. À fin septembre 2020, la production d'or brut s'élève à 20,3 tonnes contre 23,5 tonnes en 2019, soit une hausse de 20,30%. Cette production est répartie entre le sous-secteur de la petite mine à hauteur de 107,9 kg et celui de la grande mine à proportion de 28,2 tonnes. La production de métaux de base s'élève à 1 98 705,34 tonnes pour le manganèse contre 1 1097,49 tonnes à la même période en 2019, soit une hausse de 9,75%. 1 96 529,91 tonnes pour le nickel contre 308 927 tonnes à la même période en 2019, soit une hausse de 254,95%. Et enfin, 272 294,52 tonnes pour la bauxite à la fin septembre 2020 contre 159 564,56 tonnes à fin juin 2020. La production de substances de carrière s'élève à 6 028 362,74 tonnes de granit contre 4 670 901,45 tonnes produites sur la même période en 2019, soit une hausse de 29,06%. 134 937 tonnes de pouzzolane contre 68 888 tonnes sur la même période en 2019, soit une hausse de 95,88%. Et enfin, 671 216 mètres cubes de sable de lagune extrait
contre 495 184 mètres cubes sur la même période en 2019, soit une hausse de 35,54%. Globalement, le troisième trimestre 2020 connaît une hausse notable de la production des substances de mines et de carrières depuis la fin 2019. Elle a généré un chiffre d'affaires de 688,3 milliards de francs CFA contre 544,7 milliards de francs CFA sur la même période en 2019, soit une hausse de 26,36%. Cette tendance haussière s'accompagne d'une diversification de la production avec la mise en exploitation depuis janvier 2020 de la mine de bauxite de Bénéné à Bongouano. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au deuxième trimestre 2020. Le montant des marchés approuvés à fin juin 2020 s'élève à 594,5 milliards de francs CFA contre 553,5 milliards de francs CFA à fin juin 2019, soit une hausse de 7,4%. En nombre, 1570 marchés ont été approuvés au deuxième trimestre 2020 contre 1726 à la même période en 2019, soit une baisse de 9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 77,4% du montant des marchés approuvés à fin juin 2020 contre 72,5% à fin juin 2019, soit une hausse de 4,9 points. Quant aux procédures non concurrentielles, dont les marchés de gré à gré, elles représentent 21,2% du montant des marchés approuvés à fin juin 2020 contre 25,1% à fin juin 2019, soit une baisse de 3,9 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, PME, est passée de 31,2% à fin juin 2019 à 41,8% à fin juin 2020, soit une hausse de 10,6 points. En outre, il est à noter à cette même période une baisse du délai moyen de passation des marchés passant de 101,5 jours à fin juin 2019 à 93,6 jours à fin juin 2020, soit une baisse de 7,9 jours. La deuxième communication est relative à l'exécution budgétaire des entreprises publiques au 30 juin 2020. À fin juin 2020, les produits globaux des entreprises publiques constitués de 27 sociétés d'État et 14 sociétés à participation financière publique majoritaire ont été réalisés à hauteur de 726,2 milliards de francs CFA pour un montant prévisionnel de 891 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation des ressources de 81,5%. Les charges ont été exécutées à hauteur de 700 milliards de francs CFA pour une prévision de 868,1 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d'exécution de 80,7%. Il en ressort que les dépenses ont été globalement contenues dans leurs enveloppes budgétaires. Ainsi, au terme du premier semestre 2020, il se dégage au titre de l'exécution budgétaire des entreprises publiques un résultat net bénéficiaire de 25,4 milliards de francs CFA pour une prévision de 23,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 110%. Cette bonne performance est principalement tirée par les sociétés d'État qui enregistrent un résultat net de 30,7 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée nationale de la paix, édition 2020. La célébration de la Journée nationale de la paix, édition 2020, aura lieu le 15 novembre 2020 dans la commune de Koumassi autour du thème « Ensemble, consolidons la paix, préservons nos acquis ». À l'occasion de cette journée spéciale, le gouvernement invite
les populations vivant sur le territoire national ainsi que les Ivoiriens vivant à l'étranger à des actions de promotion de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, enfin, le chapitre des divers. Et à ce titre, vous me permettrez de revenir sur une communication dont j'ai parlé dans le compte-rendu tout à l'heure, qui concerne le point des manifestations organisées par certaines formations politiques de l'opposition. En effet, comme nous l'avons dit, des manifestations organisées en dehors de tout cadre réglementaire par certains partis de l'opposition ont débarré à partir du lundi 10 août 2020 dans certaines localités du pays et ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels avec, à certains endroits, une aggravation, essentiellement à Dabou, Daoukro et Bongouanou. Ce que nous constatons, c'est que ces manifestations avaient pour dessein de paralyser totalement le pays et étaient caractérisées spécifiquement par des violents affrontements intercommunautaires, souvent à main armée, armes blanches ou armes à feu de calibre 12, entre, d'une part, certaines populations autochtones, dites autochtones ou allogènes, d'autre part. Et aussi, un des faits caractéristiques de ces différentes manifestations, c'était l'incendie volontaire de maisons d'habitation, de commerces et de véhicules, ou bien le saccage de centres de distribution des cartes d'électeurs et de matériel électoral, sans oublier le saccage et le pillage de magasins, de commerces et souvent d'habitations. Nous citerons aussi dans la liste de ce qui caractérise ces différentes manifestations les entraves constatées à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur les voies publiques, des abattis sur les routes reliant les villes de l'intérieur, sans oublier les dégradations volontaires de voies publiques. Il a été aussi noté des attaques contre des commissariats, des brigades de gendarmerie, quelques sous-préfectures et préfectures. Nous notons aussi des empêchements, bien sûr, de nombreux citoyens d'exprimer leur droit de vote. Au bilan que nous tirons avec compassion et regret, 85 morts pour la substance, dont 34 avant, bien sûr, l'élection, 20 pendant les élections et 31 personnes décédées après les élections. Donc, vous noterez aussi 484 blessés, dont certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour l'essentiel, les localités impactées sont Dabou, Divo, Daoukro, Yamsokro, Bongouanou et Tumodi. 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées, 45 sont sous mandat de dépôt. Au vu de tout cela, en vue de contenir les débordements et limiter les conséquences de ces troubles à l'ordre public, et des mesures ont été prises par le gouvernement. En substance, le déploiement d'un dispositif de maintien d'ordre au niveau national. Vous avez aussi relevé le lancement de l'opération Le Barrissement de l'éléphant, l'instauration d'un couvre-feu dans certaines localités telles que Bonoa, Divo, Ndoussi, Bongouanou, Dabou, Tumodi, Daoukro et Mbato. Bien sûr, à l'initiative souvent des autorités préfectorales ou des autorités politiques, administratives, il y a des missions de médiation dans lesquelles se trouvent des guides religieux, des chefs de communauté, des personnalités politiques, des autorités administratives, comme je l'ai dit tantôt, des leaders d'associations de jeunes, de femmes, et des forces de l'ordre qui s'impliquent pour ramener les populations au vivre ensemble. Bien sûr, quelques interpellations sur lesquelles je n'aimerais pas revenir. Par ailleurs, le gouvernement a exprimé, souhaiterait véritablement exprimer sa gratitude à tous ces différents partenaires qui ont marqué quelques intérêts renouvelés à la situation en Côte d'Ivoire, plus spécifiquement ceux qui ont adressé la cause de la paix et des droits de l'homme. À cet égard, d'ailleurs, le Conseil assure que le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions appropriées dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme. C'est d'ailleurs justement dans cette perspective que s'inscrit l'appel réitéré par le chef de l'État le 9 novembre 2020
lorsqu'il s'est adressé à la nation à la suite de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Cela, il faut le relever, malgré le caractère séditieux de certains actes incriminés pour lesquels, il faut le souligner avec beaucoup de force. Chacun, individuellement ou collectivement, devra en tirer les conséquences judiciaires. Nous le relevons. Au surplus, le gouvernement a été informé que certains de nos concitoyens se sont déplacés dans certains pays limitrophes à cause de cette atmosphère qui a été créée pendant les élections. Et, nous en profitons pour lancer un appel rassurant à l'effet qu'ils puissent revenir dans leur pays, revenir chez eux, parce que toutes les dispositions ont été prises ou sont en train d'être prises à l'effet de pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Pour finir, j'aimerais porter à votre attention que le président de la République et chef de l'État, M. Alassane Ouattara, aura cet après-midi une rencontre avec le président du PDCI-RDA, M. Henri Konan Bédié, à 17h à l'hôtel du Golfe. Ceci pour clore le chapitre des divers. Et je me rends disponible pour toute question sur le contenu du Conseil et après, dans un second temps, des questions relatives aux questions diverses. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Si vous connaissez Suleiman, journaliste à Kouassi.com. Monsieur le ministre, tout à l'heure, en dressant le bilan, on n'a pas entendu le nom de Mbato. Hier, il y a eu des affrontements, on signale des morts et des blessés. Je veux savoir si dans le bilan, les morts de Mbato sont comptés. Ma deuxième question, elle est relative à la fuite de nos concitoyens. Est-ce qu'on peut dénombrer aujourd'hui le nombre d'Ivoiriens qui sont déjà partis, qui ont déjà quitté la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Relativement à Mbato, bien sûr, les personnes décédées, malheureusement, les 85 personnes, dans ce chiffre se trouvent les décédés de Mbato. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre total, mais je crois que déjà on dénombrait 3 morts hier, si ma mémoire est bonne. Mais tout cela est inclus dans le taux de chiffre global de 85 morts depuis le début du mot d'ordre lancé par l'opposition. Oui, c'était... Ah oui. Oui, malheureusement, je n'ai pas le chiffre exact. J'ai entendu des chiffres dans une certaine presse, mais je ne souhaiterais pas reprendre ces chiffres parce que je n'ai pas les chiffres officiels encore. Voilà. Donc peut-être que nous pourrons vous revenir après. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Plaisir de vous retrouver ce matin. Partagez. Alors, vous êtes revenu dans votre communiqué sur les fonds mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les entreprises, les PME, pendant cette période de crise sanitaire Covid-19 que nous avons connue. Il se trouve que les PME se plaignent un peu de la procédure qu'ils trouvent un peu difficile pour pouvoir entrer dans les fonds ou des fonds qui arrivent au compte-gouttes. Alors, avec déjà la crise sanitaire et les violences qui ont émaillé malheureusement les élections, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des entrepreneurs et des PME? Mon message, ce serait que ces entreprises fassent un peu plus d'efforts à leur niveau. Parce que j'ai encore en mémoire les instructions du président de la République qui demandait d'ailleurs au ministre en charge d'alléger les différentes procédures ou les conditionnalités à remplir pour pouvoir accéder aux fonds mis à leur disposition dans le cadre de l'impact de la Covid-19 sur leurs affaires. Et je peux vous assurer que beaucoup d'efforts ont été faits. Maintenant, il reste aux différentes PME de faire à leur niveau aussi des efforts pour pouvoir remplir le minimum de conditionnalités. Là, on parle de la ressource collectée
auprès des impôts des Ivoiriens. Donc, bien sûr, si vous voulez bénéficier en retour de ces impôts des Ivoiriens, il faut bien sûr, au minimum, se faire identifier. Voilà, bon, certains d'entre eux refusent de se faire identifier, veulent que les ressources disparaissent dans l'informel. Et cela n'est pas possible, malheureusement. Mais je peux vous assurer que beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire les critères d'accès. Et on vous parle là certes, le niveau n'est pas encore très élevé, mais la tendance est bonne. Et de plus en plus d'entreprises en bénéficient, aussi bien celles installées à Abidjan que celles installées à l'intérieur du pays. Donc, je pense que la tendance est bonne, mais nous souhaiterions aller beaucoup plus vite. Mais il faut à cela que s'ajoute la bonne volonté des différentes entreprises à l'effet de donner les différents dossiers qui leur est demandé. Merci. Monsieur le ministre, je suis Ygritte Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Vous avez dressé le bilan avant, pendant et après la présidentielle. Nous avons 484 blessés, 85 morts, 225 personnes interpellées, 167 inculpés et 45 sous mandat de dépôt. On entend ici et là qu'il y a des domiciles qui sont sous surveillance policière, qui sont des familles qui sont séquestrées. Qu'en est-il? Parce que ce matin, il y a le chargé de communication du président Pascal Affi-N'Guessan inculpé, lui qui est en fuite, qui a dit que la compagne de Pascal Affi, ses enfants et ses proches sont séquestrés à la Riviera 4. Qu'en est-il? Elle est hyper tendue. Bon, merci beaucoup. Il y a des mots qu'il faut éviter d'utiliser parce que de façon responsable, ces différents leaders d'opinion, quelques responsables de partis politiques qu'ils sont, ont quand même décidé d'enfreindre à la loi, d'appeler à la sédition. Ce sont des actes qui sont susceptibles de poursuites judiciaires. Ils le savent. Et donc, à partir de ce moment, force reste à la loi. Le procureur de la République a pris des initiatives de façon légitime et libre, parce qu'il a l'initiative des poursuites, et la forme de la poursuite relève du ministère de la Justice, du procureur de la Justice, du procureur. Donc ce n'est pas le gouvernement qui est à l'initiative, c'est le procureur, c'est la justice qui est à l'initiative. Donc chacun doit assumer sa pleine responsabilité. Donc il faut que les uns et les autres comprennent, et je l'ai souvent dit ici, à ce micro, quand on aspire à gouverner les Ivoiriens, on doit comprendre qu'on est justiciable, aussi bien que le citoyen lambda qui n'a pas autant de pouvoir, qui n'est pas leader de parti politique. Donc c'est vraiment ça qu'on constate en réalité. La justice fait son travail, le gouvernement constate, et chacun en tirera les leçons. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Bonjour, Monsieur le ministre. Je voulais revenir sur quelques chiffres. Je ne sais pas si j'ai bien noté, mais en ce qui concerne les efforts du gouvernement pour la pandémie, vous avez dit 1,7 milliard. Je ne sais pas. À l'époque, on avait entendu 1700 milliards. Et puis pour l'or, la production d'or, j'ai cru entendre 20 tonnes à 23 tonnes et vous parlez d'augmentation. Je ne comprends pas. Si on passe de 20 tonnes à 23 tonnes, logiquement, c'est une baisse. Et puis, pour terminer, l'autre question, c'est toujours sur les réfugiés ivoiriens qui sont au Libéria. On a du mal à comprendre, je l'ai entendu sur une radio internationale, les conflits se passent à l'Est et c'est 5000 réfugiés qui sont à l'Ouest. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Merci. Relativement à votre question sur l'or, je vous ai dit qu'à fin septembre 2020, la production d'or brut s'élevait à 28,3 tonnes contre 23,5 tonnes en 2019, donc une hausse de 20,30%. La seconde question portait sur Non, il s'agissait du montant distribué dans la période dans le cadre d'un des deux programmes. Parce que n'oubliez pas que nous avons deux programmes. Il y a le plan de riposte sanitaire qui s'élevait aux alentours de 95 milliards si ma mémoire est bonne, et le plan portant de soutien économique à l'attention des entreprises, des PME, etc., dont le montant était beaucoup plus élevé. Voilà, donc c'est vraiment un autre niveau d'appréciation. La troisième question? Oui. Parce que je crois pas sur la vie internationale que les gens fuient les affrontements communautaires qui
ont lieu à l'Est, mais c'est au Libéria qui a beaucoup plus 5 000 alliances en une semaine. Je vous rappelle que historiquement, cette zone a fait les frais d'une crise très forte en 2010. Donc, c'est un peu cette psychose certainement qui habite ces populations qui, par anticipation, se déplacent dans les pays frontaliers où certainement ils avaient des habitudes, ils avaient installé un environnement qui leur est forcément favorable. Mais l'appel est véritablement au retour parce que rien ne justifie ce départ, parce que les conditions sont prises, mises en place pour rassurer les uns les autres quant à la sécurité de leurs biens, de leur propre personne. Voilà, merci. Bonjour Monsieur le ministre, Koulbi Ouattara de AGC TV. Vous avez parlé tout à l'heure d'une rencontre entre le président de la République et Monsieur Henri Konan Bédian, président du PDCI RDA. Mais entre-temps, depuis ce matin, nous avons reçu copie d'un communiqué pondu par le secrétaire exécutif du PDCI par intérim, professeur Niamke Kofi, qui pose un certain nombre de conditions avant une rencontre entre les deux présidents. Qu'en est-il exactement? Bon, écoutez, moi j'aimerais juste faire un point de clarification. Nous sommes dans une situation où véritablement nous constatons, vous faites le point avec nous, autant de morts. Qui est le bénéficiaire de tout cela? Ce n'est pas le gouvernement. Donc il y a forcément des responsabilités à situer. Et ce n'est pas au gouvernement de situer les responsabilités, c'est à la justice de situer les responsabilités. La justice est en train de faire son travail à cet effet. Mais dans un tel contexte où le président de la République et le gouvernement tendent la main pour l'accalmie, la paix, et qu'on entend que certaines personnes mettent des conditions, c'est à se poser beaucoup de questions relativement à leur sens de la nation, leur sens de l'engagement citoyen. Donc je pense que la paix ne peut pas faire l'épreuve de conditionnalité. Et je pense que nous devons tous solidairement appeler les uns les autres à cette responsabilité. Ils ont ouvert la boîte à Pandore, il faut qu'ils aident à la fermer. Le gouvernement a la tâche à cet effet, qu'ils acceptent de prendre la main du gouvernement pour nous permettre de sortir de cette situation dans laquelle ils nous ont mis. Et je pense que le gouvernement, surtout le président de la République, ne ménagera aucun effort à cet effet. La porte reste ouverte. Le rendez-vous est pris pour cet après-midi. Nous apprécierons. Merci. Monsieur le ministre, bonsoir, je me nomme Dimitri. Juste savoir, avant les élections, Amnesty International et certaines chancelleries ont souhaité qu'il y ait des enquêtes relativement à beaucoup d'événements, à des décès. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces enquêtes demandées par Amnesty International et les autres ONG? Merci. Je pense que j'en ai plus ou moins parlé déjà. Hein. Il y a eu des interpellés. Voilà, les enquêtes sont en cours. Le procureur est à la tâche. Des personnes ont été mises sous mandat de dépôt. Donc c'est vraiment une procédure judiciaire qui est ouverte à tout va, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ne pensons pas que parce que nous sommes représentants d'un parti politique dans une localité très loin, on n'est pas vu par l'initiative judiciaire. Forcément, là, on sera rattrapé au bout de la cause par rapport à tous les actes qu'on aura posés. Donc, laissons le procureur faire sa démarche à son rythme, bien sûr. Mais cela, c'est l'initiative judiciaire qui ne relève pas du gouvernement. Bonjour, Monsieur le ministre. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, des Ivoiriens se plaignent, qui disent qu'ils ont payé 5 000 francs pour se faire établir leur pièce nationale d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement peut nous donner une date exacte pour qu'on puisse retirer les pièces nationales d'identité? Merci. Moi, j'ai déjà pris la mienne. Hein. Je vais peut-être vous aider à voir. C'est vous précisément ou bien vous connaissez des gens qui sont concernés? Non, mais bon, écoute. Bon. C'est en cours, vraiment, il faut pas. C'est peut-être des cas isolés, mais c'est forcément des cas qui sont en traitement. Il faut vraiment être patient, laisser les choses venir en leur temps. Je ne pense pas que ce soit aussi généralisé que cela. C'est forcément des cas isolés. Mais bon, si c'est généralisé, forcément, le gouvernement va s'en saisir. C'est parce que ça doit être isolé, mais c'est forcément en cours. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Monsieur le ministre. Moi, c'est Habib Danyogo du journal Le Mandat. Oui. Alors, Monsieur le ministre, dans le discours de Monsieur le Président le lundi, on a entendu dire
quelque chose sera fait pour toutes les victimes de cette crise électorale. Est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce qui sera fait pour ces victimes? Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu des biens, d'autres ont été carrément tuées. Qu'est-ce qui sera fait pour ces personnes? Merci, Monsieur le ministre. Moi, je pense que le plus grand hommage qu'on peut rendre aux différentes victimes qui sont déjà tombées, c'est d'éviter qu'il y ait plus de morts. Un mort, c'est toujours un mort de trop. C'est ça, c'est le sens de la main tendue du président de la République à l'attention de ceux qui ont ouvert cette boîte à Pandore, c'est-à-dire l'opposition, c'est une partie de l'opposition dans sa grande majorité. Donc voilà le sens de la main tendue. Donc maintenant, quant à savoir l'accompagnement du gouvernement, le gouvernement sera dans son rôle régalien, celui d'accompagner tout citoyen ivoirien qui est dans les difficultés. Pas forcément à cause de cette crise particulière qu'il faut regarder, mais de façon générale, le gouvernement est toujours présent, là où chacun des citoyens ivoiriens est en situation de précarité ou de difficultés particulières. Je pense que la ministre Maratou Koné saura développer des initiatives pertinentes en son temps. Mais bon, je pense que l'idée n'est pas ici d'avoir des victimes pour pouvoir bénéficier du support de l'État. Ouais, ce serait quand même un peu macabre. Je pense qu'il faut éviter cela. Donc un mort, c'est un mort de trop. D'autres questions? Merci, mesdames, messieurs, et bonne reprise et bon courage. Vous avez